Par là, vous comprenez que Adam, pendant ces 1000 ans, il a vécu comme un homme. Il mangeait, il buvait, il faisait tout ce qu'il voulait, il contrôlait tout. Parce que ces 1000 ans, lui, il était là, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses grands-enfants, ses petits-enfants, avec ses amis. Il a formé tout un royaume. Il était un grand. Nous y arriverons. Alléluia. Maintenant, revenons à Genèse chapitre 3, pardon, Genèse chapitre 1er, verset 27. Parce que nous n'allons pas évoluer ceux qui te comprennent de l'autre côté. Je prie le Seigneur de m'aider à pouvoir transmettre ceci de la manière où vous pouvez comprendre ça facilement. Alléluia. Revenons à Genèse chapitre 1er, verset 27. Dans des versions originales de la Bible, les versions proches, la version Bible aux alliés proches, la version, la texte les plus anciens, dans l'étude biblique, l'exégèse, la texte les plus anciens, verset 27 et l'obandengo anate. Verset 27 et l'obate que il créa l'homme et la femme. Non, verset 27 et l'obandengo. Yoka ba version les plus ancienne d'engeloba. Nous lisons, c'est toujours dans la Bible. Par exemple, prenons seulement la version anglaise. Oeza plus proche de la Bisso, nous allons lire les versets 27. Genèse chapitre 1er, les versets 27. Écoutez ce que la Bible dit. So God created man in own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. Alléluia. Donc, dans la version originale, Balobi, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa mâle et femelle. Alléluia. Il le créa mâle et femelle. Pour la version version, par exemple, la version anglaise, on parle de mâle et femelle. Pourquoi mâle et femelle? Je vais m'expliquer. Donc, vous allez comprendre ici, contrairement à l'ikanisio mutakoka kolobaete, l'homme et la femme dans verset premier, selon version française, vraiment nous avons des difficultés à expliquer ici, que le Seigneur nous aide vraiment. Selon version française, dans Genèse chapitre 1er, verset 27, ils ont l'exabiso que moi si na mobali bakela ki bango mokolo moko. Or eza bongote. Et le cause qui s'est bongote ezali Genèse chapitre 2 verset 18. À partir du verset 18 à 23. On remarque que dans verset 18 à 23 bazo expliquer que Adam azali kaka yemoko. Si nzamba ye komona ke non ezamala muté Adam azali yemoko. Si kana salela ye mwasi ne ba ye ko bimisa mwasi pa ya Adam. Donc mwasi ayaki na Genèse chapitre 2 verset 28 et 23. Mais dans Genèse chapitre 1 verset dans français balobi akela ki mwasi na mobali te eza bongote. Ezali ba traducteur o ba komaki na français terme oyo ezalaki na langue d'origine o ezalaki hébreu ezalaki tellement makasi na français n'importe quoi ezalaki te yango batiaki mwasi na mobali mais na ba terme na ba langue mosusu nde to ko découvrir origine to pe bo solo ezali nini ezali ke tangu nzamba akelaki mwasi akelaki Adam Bible lobi akelaki ye mâle et femelle. Et nous kolobanine. Adam Adam d'abord ça vient des termes hébreux qui veut dire le sol, hein, ma belé, Adam ça ma belé, hein, Adam là qui si ma belé, hein, et le terme mususu balobi ma belé, mususu lobi azali rougeâtre, hein, tiré du sol. OK? Adamo qui veut dire ma belé. Sikoyo Adam o azalaki ma belé, tant nzamba bimisi ye akeli ye nzamba lakisa biso na verset musu ndenge bakelaki ye bazu basali ekeko basouffler akomi moto. Siko balakisi biso tant bakelaki Adam wana tant bakelaki ye ezalaki Adam moko ndenge totala bo moto. Mais na kati ya Adam wana azalaki kaka ye moko Adam ya mwasi na ya mobali. Alléluia. Il faut l'entendre très bien. Adam wana kati na ye azalaki Adam. Donc ce que totala ye bo net exemple ndenge na tele mbubozo monanga moto. Je suis un homme, un être, mais en moi,
il y avait ma femelle à moi. Donc Adam avait sa femelle à elle. Donc dans la création, verset 27, il y a Genèse chapitre 1er, nous dirons que Dieu a créé l'homme à son image, il le créa à son image, il le créa l'homme mâle, donc sexe mâle, et l'homme femelle, sexe femelle. Il faut tenir compte que création en moto, et ça qui n'a sexe. Mais quand il y a deux sexes, donc il y a deux personnalités. Il y a Adam et moi si, na Adam et Mobali, mais il y a Tomi Balete, il y a Moto Moko. Nous allons comprendre ça par la suite. J'aimerais vraiment que o kitana nous awa, o mekakosal un peu, tchana nous connaissance oyozanango, tchana nous pembe nous mouké, to landana malembe pour te comprendre, c'est la Bible. Hein? Ko juger ngana nous awa te, ko critiquer ngana nous awa te, mais to kitana nous mouké. Parce que biso to bandi ko tanga ba biso balobi, omoni makambo bino boye bieza bien. Mais bon, mais quand on quitte na moi mkibo chango mupanzi, to landa suko na be écriture ndembe écriture komami. Parce que si nous admettons que Genèse chapitre 1er, verset 27, selon la version française, dit que l'homme a été créé, l'homme et la femme, donc on dirait que l'homme et la femme, bah, ça a été créé le même jour. Or, Genèse chapitre 2, verset 23, et le dit que Dieu a katimoto abimisi, moi si na mopanzi na ye. Donc, tu vois, il y a un peu la confusion. C'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas étudié la Bible d'une manière appropriée disent que oh, la Bible est une confusion, la Bible est une contradiction. Non, la Bible ne se contredit pas. Ce sont vos interprétations. Puisque vos interprétations ne sont pas adéquates, vos interprétations ne sont pas liées à une étude approfondie. Voilà pourquoi il y a un peu de confusion par-ci par-là. Mais en réalité, dans la Bible, il n'y a pas la contradiction parce que Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Donc, Dieu créa Adam, il créa Adam mâle et Adam femelle. En hébreu, on appelle ça Ish et Isha. Hein? Ish, c'est l'Adam mâle qui était dans l'homme. Parce que ici, l'homme, ce n'est pas l'individu. Donc, l'homme, c'est en termes d'individu, voilà. L'homme, c'est en termes d'individu. Hein? J'aimerais vraiment ici que tu comprennes bien. L'homme, c'est en termes d'individu, c'est en termes de l'humain. Mais, na grec, même si on continue à Google bêta, Ish na Isha. Ish ezali I-S-H. Ce sont des mots hébreux. Isha ezali I-S-H-A-H dasuka. Et ça va mot hébreu. Na ba terme na ba koyebi sayobo, ba lobi bo Ish ezali mal, il y a individu, c'est-à-dire ce qui est lié avec le sexe. Sexe masculin, voilà. S'il faut dire ça en mot français, sexe masculin, c'est ce qu'on appelle ish. Alors, sexe féminin, c'est ce qu'on appelle isha. Donc, l'individu que Dieu a créé, Adam, l'homme aux hommes que Dieu créa l'homme, c'était un individu. Cet individu-là, en lui, il y avait Ish, c'est-à-dire le sexe mâle, et Isha, le sexe femelle. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, quand nous sommes arrivés dans Genèse chapitre 2, verset 23, la Bible dit ceci. L'homme, Dieu donna à l'homme, donc Dieu donna à l'individu. Dieu donna à l'individu un profond sommeil. Quand cet individu s'est endormi, Dieu a procédé par une opération chirurgicale. Ok? Tant que il a pris une de ses cordes, c'était toute une opération chirurgicale pour séparer l'individu mâle de l'individu femelle. Alléluia. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre ici, c'est-à-dire ici dans Genèse chapitre 2, verset 23, j'aimerais que nous lisons. La Bible dit, et l'homme, alors Dieu fit tomber, 21, verset 21, Dieu fit tomber,
Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Au moins, c'est comme l'anesthésie, voilà. On donne seulement, l'homme peut trouver, Dieu a donné ce profond sommeil parce que l'intervention que Dieu voulait faire dans la vie de l'homme, il n'y a pas si makasi. Oh, Seigneur, il faut là, bosana, yebate, asutukaka boye. Ayebate makamni nous koleka. Et ça n'est pas même dans la salle d'opération, tu anesthésie. Balima longole lo komoko kiste appendicite je ne sais pas moi do yo la li ozoye bate tango la mukaka bo elo kwane se longwe. Cette pratique c'est Dieu qui a commencé avec ça pour sortir la femelle d'Adam, pour sortir Isha qui était la partie de l'individu qui était l'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je crois que quelqu'un est en train de me comprendre. C'est-à-dire l'homme tango la li nzamba pesi pongi Nzamba Zusikoyo na bonzambe na ye akaboli moto akaboli ye alongoli parti ya moto ozaki ya bomwasi atiki moto nenga zaki moto mena ki mobali parce que kati na ye azalaki ye moko mwasi aki ye moko pe mobali en terme ya sexe en terme ya genre alléluia mais pas en terme de l'individu. En terme de l'individu il y avait seulement un seul homme. Mais en termes de sexe, dans genre, un seul homme en deux. Ça, c'est un mystère de Dieu. Mais révélé dans la Bible, bien sûr. Parce que, au partir de la Genèse, chapitre 2, verset 21 à 22. Pour dire que, Genèse chapitre 1er, verset 27, ce n'était pas Dieu créa l'homme et la femme, mais Dieu créa l'homme à son image et il les créa mâle et femelle. Version anglaise, vous allez voir ça. C'est très simple à comprendre. Je sais que le Saint-Esprit est avec vous et il n'y a pas de difficulté. Alors maintenant, quand Dieu a retiré la femelle de l'homme, moi aussi, c'est encore que là, nous allons encore en parler. La femme là, Ève, ce n'est pas la femme d'aujourd'hui. Ce n'est pas la femme que nous voyons aujourd'hui. Là, nous allons en parler ça plus tard. Ce n'est pas la femme que nous voyons. Moi, c'est au monde à l'élo. Non. Nous allons en parler. Prenez votre mal en patience et nous allons en parler. Donc, Dieu retira la femelle d'Adam qui était Isha. Maintenant, quand la femelle d'Adam est sortie d'Adam, Adam l'a vu, Dieu, la Bible dit, Dieu l'a amené auprès d'Adam. Tant Adam l'a mouki na pongi na le bien. Voici cette fois-ci l'os de Moïse. Vous voyez, vous comprenez. Adam a vu ce qu'on appelle la similitude, la ressemblance. Vous voyez, un être qui lui ressemble parfaitement et correctement. Or, pour ressembler à quelqu'un, il faut seulement sortir de cette personne-là. Alléluia. C'est comme l'homme, il était à l'image de Dieu. Il ressemblait à Dieu parce qu'il était sorti de l'image de Dieu. De la même chose, la ressemblance à Dieu. Voici cette fois-ci l'os de mes os. Adam est allé plus loin pour dire que même Moukwa Nae, c'est Moukwa Nanga. Cher Nae, c'est ma chair. Donc c'est pour dire que elle était avec moi. Mais comme j'étais dans l'innocence, vous voyez, comme j'étais dans l'innocence, je ne savais pas que tu es pour la innocence, c'est comme un enfant. Tant mais l'os de mes os, la chair de ma chair, il ne disait pas ça par rapport au mariage, bien aimé. Il ne disait ça pas par rapport à l'amour. Il disait ça par rapport à la destinée qui les liait avec cet être-là parce que Abimi est pas naïe. Oh, et ça, le roi Bakatio, le boko, Bacharo, mon pensée, ce qu'on a dit, oh, mais oh, le boko, l'angati. Donc, tant que Tali, oh, mais oh, ils ont mon quoi, l'angati. Atali, mon quoi, naïe. Atali musuni na bi mais oza musuni na ngati. Donc oza lingai. Mais ngai sauf que na genre mususu. Donc azali Isha, allez faire l'étude de il y a hébreu, vous allez découvrir beaucoup de choses. Donc azali Isha, azali bomwasi ya kimobali nanga. Ezali ngai mais na kibomwasi. Ngai na tikala kimobali ya kei na kibomwasi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Adam, dans l'innocence,
ayeba ki na eloko moko te. Ayeba ki te ke Ève aza na ye. Alors, pour parler de la forme là, je ne sais pas, parce que la Bible nous a pas dit de quelle forme. Bazala qui monstre, to éviter. Azaki na mo congolais, na mo panzi na lolenge nini, to éviter. Tout ce que nous savons, c'est que Dieu, quand il a créé l'individu, quand il a créé l'homme étant individu, il avait créé à son image, et à son image, il avait créé mâle et femelle. Et après, Genèse chapitre 2, versets 21 à 23, comment on a été, il n'est pas bon que cet individu, Azaye Moko Boye, Atikala Yemoko, parce que quand on regardait l'individu, la créature que Dieu avait créée, il était seul. Cependant, en lui, il avait des genres. Je parle beaucoup de genres, dans ce qui concerne les sexes masculins et féminins. Alors, Dieu a séparé, en réalité, le genre. Voilà pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter ici, bien aimés. Vous savez pourquoi? Parce que je ne vais pas aller plus loin. Je vais vous laisser le temps de méditer. Le dimanche prochain, nous allons avancer et nous allons parler de beaucoup d'autres choses. Et nous allons aussi corriger l'interprétation belée pendant des années, pendant des décennies, et qui ne cadre pas avec la parole du Seigneur. Pourquoi Nazolo Bamakambo bien-aimé? Si vous ratez, même Bissona Bokoko Walobaka, ceux qui nous étaient tengami, et Sili, Maye Bale, Balobi, na Ekenda Nyoka, parce que Moutako dressé moi Zarakate. La même chose pour l'évangile. Oh, il y a évangile, nenga ko tengama. Ceux qui fondation Zamabe. Et qu'on a ko telema bien te ba ko tengama kati na vie chrétienne na bango. Yango zo mona lelo. Bato bali ko tanga. Pour ça, l'étude de la Bible était une approche dispensationelle. Au moment où on a n'importe quoi, n'importe comment. Parce que on a tango nini et Seigneur toté à makambo était à mara na tango nini et loba mara na tango nini. Parce que makambo était à mara na tango Adam ko ça ko eba nini le ka na tango Adam. Alors, la première dispensation ici, la dispensation de l'innocence, c'est que nous allons voir dans les jours à venir les alliés que pendant les 1000 ans d'Adam, parce qu'Adam vécu na période il y a 1000 ans. Pendant cette période de 1000 ans, vous allez remarquer qu'est-ce qui s'est passé. Relationné dans Nzambe Laginini, révélation Nzambe Laginini et pas Adam, alliance Nzambe na Adam Zalaginini. Qu'est-ce que Dieu attendait d'Adam et pourquoi Dieu avait créé Adam et pourquoi Dieu avait créé la femme. Parce que ici, nous n'avons pas encore la notion d'Ève. Ève n'est pas encore ici. Ici, nous avons la femme. Parce que tant que Adam, monimo aussi, alors on l'appellera femme. Pourquoi on l'appellera femme? Parce que Adam, nous avons une épreuve pour être appelé Sabanyamanyon Sobakombo. Nous sommes dans le chapitre 2, verset 18. Abandu ko pesa banyama bakombo, apesa. Tant qu'on peut moi si aye, apesa peut moi si kombo. Donc, kombo a liboso. On va penser que là, moi si. Ils allaient qui FT. Ils allaient qui femme. Ève na sima. Tout le monde en opé. Comment on l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme, parce qu'elle est sortie de l'homme, parce qu'on a opéré, on l'a retirée de l'homme. C'est pourquoi on l'appellera femme. Isha, na hébreu. Isha. On l'appellera femme parce qu'elle est l'homme au féminin. Voilà. Elle est l'homme au féminin, on l'appellera femme. Voilà. C'est ce que vous devez retenir. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Je pense avoir dit le nécessaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les études, tout ça ensemble. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Appelez-nous et nous allons voir de quelle manière nous allons répondre à la lumière des Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et à la prochaine. Merci.